Et on va faire appel à M. Adel Torjmen, directeur général Sunguard Tunisie, développement et maintenance de logiciels. Monsieur Torjmen, marhaba bik, je vous en prie. Et avec Monsieur Torjmen, directeur général de Sunguard Tunisie, on va voir un peu le secret d'une évolution, 30% d'évolution et de croissance, les raisons qui ont permis une croissance de l'activité pendant la période passée, et éventuellement quels sont les métiers développés par Sunguard en Tunisie. Je vous en prie, Monsieur Torjmen. Merci beaucoup. Bon, pour le côté sexy, je te promets rien, mais je ferai des efforts. Pour les pattes, il faut faire vite, docteur. Ok. Donc voilà, je commence par décrire Sunguard en deux mots. Vous voyez devant vous quelques éléments. C'est une multinationale américaine qui a été créée en 82, qui fait partie des Fortune 500. Donc en fait, aujourd'hui, c'est plus que 20 000 salariés dans le monde, à peu près répartis sur 70 pays, servant à peu près 25 000 clients, ce qui est une base cliente quand même assez conséquente, et ayant un modèle qui n'est pas innovateur, qui est ce qu'on appelle l'offshoring, mais ce que Sunguard n'appelle pas offshoring pour ce côté péjoratif que peut avoir le terme offshoring. Nous ne voyons pas l'offshoring comme offshoring, mais nous le voyons comme Global Delivery Model. Et en deux mots, ça veut dire que tous les acteurs qui vont contribuer à un processus de fabrication, on fabrique des logiciels, les stakeholders vont être considérés à part égale. Donc il n'y a pas ce côté de onshoring, offshoring et de ce côté dévalorisateur. Voilà. Vous pouvez voir également que les activités de Sunguard, enfin à droite la liste des clients, il y a là-dedans des banques, des assurances, des brokers, mais également nous avons une division qui adresse les public sector, donc avec des solutions qui permettent de faire tourner des villes, comme la ville de Londres, pour le côté sécurité, etc. Higher Education, Sunguard propose également des solutions pour faire tourner des universités. Et Availability Services, c'est tout le côté data centers et high availability. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la croissance de Sunguard depuis à peu près sa création est un petit peu en courbe pas J, comme on l'a vu ce matin, mais exponentielle. Et grâce à une politique de croissance interne et externe, organique et externe. Aujourd'hui, Sunguard est à peu près à 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir, répartis entre ces diverses activités, finance, public sector, high education et availability services. Également, côté géographique, le chiffre d'affaires provient principalement des États-Unis, comme vous le constatez, à 73%. Bon, cela étant dit, la présence géographique en deux mots, je l'avais dit, 70 villes, 30 pays, 20 000 salariés. Les points rouges indiquent les endroits où se trouve Sunguard, globalement. Mais si on veut maintenant faire un zoom sur la partie Global Delivery, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Global Solution Centers, vous voyez ici 4 points. Alors, le diamètre, la grandeur de la sphère indique un petit peu l'importance et la taille. Il y a quelques années, Tunis n'existait pas. Enfin, il y a 2 ans, 3 ans, Tunis n'existait pas. Et il y avait Pune, et il y avait Bangalore, et il y avait un bout à Shanghai. Pune et Bangalore, c'est le modèle indien. Donc, Sunguard a adopté le modèle indien depuis un certain temps. Mais depuis à peu près 3-4 ans est venue la question par rapport au modèle lui-même, la saturation par rapport à l'Inde, le turnover, donc le très fort turnover, le coût également qui a commencé à devenir beaucoup plus élevé, également la couverture géographique. Donc il vaut mieux ne pas avoir ses œufs dans le même panier. C'est ce qu'on appelle le modèle India Plus, donc Inde plus. Donc ne mettez pas tout en Inde, mettez en Inde et ailleurs. Et donc le ailleurs, c'était possiblement le Maroc, c'était la Tunisie, c'était l'Égypte, et il y a eu une sorte de concours, on va dire. Donc j'expliquerai plus tard pourquoi Tunis et la Tunisie a été sélectionnée et adoptée, et je répondrai par la même occasion s'il y a la croissance cette année depuis le 14 janvier. Sur ce graphique, vous pouvez très rapidement voir l'histoire de Sunguard, et au fait, d'abord, j'ouvre une petite parenthèse. La devise de Sunguard s'appelle TEN, T-E-N. T pour dire transparency, E pour dire efficiency, et N pour dire networking. Et on n'a pas inventé cette devise depuis qu'on a commencé à parler de transparence en Tunisie. C'est bien les vrais
3 valeurs sous-jacentes sur lesquelles on s'appuie. Personnellement, depuis que je suis devenu SunGard, je les ai également adoptées pour mes propres valeurs également. Alors, networking, c'est très important. Comme vous pouvez le voir, en 2001, lors d'un salon Forex qui s'est organisé pas loin d'ici, AT, c'est moi, Adel Torjman, et YB, c'est Yassine Brahim. Donc, 2 vieux potes se rencontrent dans un hôtel lors de ce forum. L'un qui a créé une société qui s'appelle 2IC à Tunis, mais également une présence à Paris, 2IC, et puis l'autre qui a créé une boîte qui s'appelle Ubitrade. C'était moi. Et donc, au fait, on a commencé à échanger, etc. Et donc là, j'attire l'attention sur l'importance de la diaspora tunisienne à l'étranger, qui peut être un agent vraiment catalyseur d'une très grande importance. Et là, en échangeant, on s'est dit, pourquoi ne pas représenter les solutions d'Ubitrade à Tunis? Et Yassine a dit, OK, je prends ça et je distribue. Mais très vite, Yassine a été repéré, non pas comme partenaire, mais comme potentiel acteur dans la société. Donc, on a racheté sa société. Et bon comme il est, comme vous le savez, très vite, il est devenu le CEO d'Ubitrade. La cession d'Ubitrade à GL Trade, tout à l'heure, vous avez fait allusion à GL Trade, qui est présente à Tunis depuis longtemps, également pour ses clients. Même la bourse de Tunis tourne avec les solutions GL Trade. Et donc, cette première étape a, je dirais, donné un élan à la présence d'un groupe étranger à Tunis. Une question de confiance, de nouveau, se pose. La confiance, après tout, c'est ce qui est considéré comme l'ultime argument décisionnel pour venir s'installer quelque part. Donc on peut raisonner sur les chiffres longtemps, on peut regarder tout ce qu'on a vu comme élément factuel depuis ce matin, mais il y a cette chose qui n'est pas du tout quantitative, qui représente cet élément de confiance, et d'où le fait que la diaspora tunisienne peut être un agent important, d'où le fait que le dialogue et la communication sont les éléments, pour ce que je considère les éléments les plus importants. En 2008, GL Trade a été vendu à SunGard. Donc SunGard, groupe américain. Et là, question mark. Est-ce que ça va fermer ou est-ce que ça va aller au-delà de là où c'était? Et là, la réponse était immédiate. Toujours grâce à ces éléments à la fois factuels, mais aussi les éléments humains, les éléments de confiance. Et je pense que SunGard a décidé de miser sur Tunis et non pas sur le Maroc ou l'Égypte, qui étaient tout aussi bons. Mais les éléments différenciateurs, peut-être là, étaient le fait que SunGard a vu que finalement, la valeur des hommes à Tunis était excellente, hein, ça a été dit plusieurs fois. 2, l'infrastructure n'était pas si mauvaise que ça, et elle s'améliorait. À ce moment-là, elle n'était pas top. Donc là, depuis, vraiment, elle s'est améliorée côté connectivité télécom, les Z-Line, mais aussi côté standard de construction, building, dans lequel on travaille, donc les conditions de travail, qui ont complètement et radicalement changé, d'ailleurs, avec l'arrivée de nos chers amis de HP et Fidelity également. Donc, pour faire plus vite maintenant, donc, une croissance qui s'est triplée même. Donc, on a fait plus de 200% depuis que SunGard est là, voire plus, je pense. Nous sommes passés de 20 de l'époque 2004 avec 2IC à aujourd'hui plus de 520 ingénieurs. J'expliquerai plus tard les 3-4 métiers autour desquels graphite notre intérêt. 520 personnes, mais en début d'année, on n'était que 400. Donc, en fait, on a fait 30% de croissance depuis le 14 janvier aussi. Donc, je dirais également plus tard pourquoi, depuis le 14 janvier, tout cela n'a pas été freiné. Voilà. Un autre élément marquant, comme vous pouvez le voir, un nouvel immeuble, parce que pour résorber et accueillir cette croissance, nous avons eu droit, grâce à des conventions signées avec le gouvernement, à accéder à un niveau de standard dit A+, situé à Al-Ghazal, mais il aurait pu se situer n'importe où, et donc qui nous a permis d'améliorer le côté infrastructure et d'aller au-delà par rapport à notre présence à Tunis. Voilà ce qu'on fait. Beaucoup de ITO, 72%, mais on fait également de la BPO Data, BPO Voice. Tout ça, ça a été clairement, longuement expliqué ce matin. Et de la R&D qui est très similaire à ce que fait Odo Research, donc le laboratoire, les gens qui innovent, qui trouvent de nouvelles idées, etc. Voilà.
Donc, c'est vrai qu'au départ, on n'était que ITO et on s'est diversifié depuis ces 3 dernières années. Avec GL Trade, nous n'étions que purement ITO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 14 janvier, pour répondre à ta question? Absolument. Alors, 30%, parce que justement, le management de SunGard n'a jamais cessé de croire au potentiel tunisien. D'accord? Et quand le témoignage en est venu des Tunisiens eux-mêmes, cela les a encouragés à aller au-delà. Alors, en 2 mots, au fait, ce qui s'est passé, c'est que, en termes de jours perdus, on a perdu tout au long de les événements 0,8 jours. Donc, c'est, je pense, quelque chose de remarquable. C'est dans la moyenne peut-être 3-4 jours pour le métier d'ITO. Et remarquable aussi, la ligne spécialisée, qui est la Lizard Line, n'est pas tombée une seconde. Donc, c'était 100% opérationnel. Pour des sociétés comme SunGard, il y a ce qu'on appelle le Business Continuity Plan, le plan de continuité business. Il a été exécuté à 98%. Et ça, c'est également remarquable. Et il s'exécute par nos ressources et nos potentiels tunisiens. Tout ça, ça a un petit peu bluffé le management. Et surtout quand ils ont vu que des gens étaient là le 15 et le 16 janvier à travailler le week-end pour recouvrir ce jour où tout le monde était obligé d'être off, donc qui était le 14 janvier. 40% des employés étaient volontaires pour venir pendant ce week-end-là, et au fait, tout le monde était connecté à distance, donc l'ADSL fonctionnait très bien également. Alors tout ça, ça a poussé notre président à un certain moment de dire, bon, ok, je vais quand même m'adresser à ce staff tunisien pour le rendre hommage, et il a écrit un super mot, donc je ne me rappelle pas des détails, mais je vais vous le lire. Donc il dit « Je rends hommage à notre équipe tunisienne qui a su garder le sang-froid et a travaillé infatigablement pour continuer sa mission, compenser les perturbations pendant du travail de week-end, parfaitement exécuter le plan de continuité business. C'est tout simplement incroyable et inspirant d'être témoin de la consécration de notre staff alors que l'histoire se transformait devant ses yeux. » Ça, j'ai trouvé ça très marquant. Alors, j'ai plus le temps, donc je conclue. Si, je trouve aussi qu'on n'a jamais été aussi on que le 14 janvier. Hein. On était peut-être off travail, mais on était très on ici, donc ça va. Clair. Et ça, ils l'ont bien senti. Je me rappelle, j'étais à faire des comptes rendus, parce que les Américains sont très à cheval sur les questions de sécurité. J'étais en train de faire des comptes rendus avec le battant pour protéger le quartier avec tout le monde. Mais avec le téléphone de l'autre côté pour dire tout va bien, on y arrive. Tant que la ligne LS ne tombe pas, ça va. Voilà, tout ça, c'est un exemple que je considère comme, plutôt sympa, mais modestement. Je pense que SunGard, ou cet exemple, ne demande pas du tout des applaudissements, mais demande plutôt à être suivi. Et je pense que la Tunisie n'a pas besoin d'aide, mais elle a besoin de votre attention à tous, vous, investisseurs qui s'intéressent à la Tunisie. Un intérêt objectif et un intérêt qui est intéressé aussi, parce que vous avez devant vous plein de témoignages, et je vous remercie tous de votre attention. Merci, M. Adel Torjmen, directeur général SunGard Tunisie.